Bukabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu. Oui, gloire à Dieu, nous disons merci au Seigneur. Et je crois, nous saluons tout le monde qui nous suit par cette émission. Il y a des gens qui nous suivent partout ailleurs, tout ça, parce que nous sommes sur YouTube. Et je crois que nous avons une série des émissions où nous partageons, nous édifions les enfants de Dieu. Et je crois notre thème, c'est la délivrance, ou notre mission, c'est la délivrance. Et je crois que par rapport à cette série d'émissions que nous avons commencé déjà la semaine passée, et nous continuons toujours dans cette série d'émissions. Et avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu par la prière. Et avant de commencer, bien sûr, notre émission, nous prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée encore ce matin. Nous croyons que Seigneur Dieu, nous sommes parmi les vivants, que tu as renouvelé ta grâce et ta bonté ce matin encore Seigneur. Oui, nous voulons partager Seigneur ta pensée avec tes enfants. Seigneur Jésus, partout dans le monde entier où les gens nous suivront. Voilà pourquoi Père, nous demandons à ce que ton esprit Seigneur puisse encore nous aider à parler, Seigneur Dieu, de ta part. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que nous laissons le temps que le Saint-Esprit parle au travers nous, afin que ton peuple soit édifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, gloire à Dieu. Je crois que nous sommes encore avec vous. Je disais que c'était une série d'émissions que nous avons commencé et la semaine passée, nous étions ici pour vous parler de la part du Seigneur et nous continuons avec cette série des émissions où nous parlons sur la Pâque. Et je crois que la semaine passée, nous avons lu un texte biblique dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 12, où la Bible est en train de nous parler par rapport aux enfants d'Israël. Et je crois que c'est une parole que le Seigneur avait prononcée à notre père Abraham et que les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, son peuple sera dans un pays lointain, à l'étranger, à l'esclavagisme pendant 400 ans. Et après 400 ans, l'Éternel lui-même viendra pour leur délivrance. Et nous avons vu que Dieu étant le Dieu qui respecte sa parole, et il dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il fait aussi toutes choses bonnes à son temps. Et quand le temps est venu, Dieu s'est choisi d'un homme. Et cet homme-là, c'était Moïse, que le Seigneur avait choisi, que le Seigneur avait appelé. Et Moïse était accompagné avec son frère Aaron pour accomplir cette mission divine que le Seigneur avait dit à ce que Moïse devrait partir, parce qu'il habitait l'Égypte, il connaissait bien la maison de l'Égypte, et c'est là où que le Seigneur lui a envoyé encore pour accomplir cette mission de délivrer son peuple qui était pendant longtemps dans l'esclavagisme. Et Dieu a toujours des méthodes qu'il utilise à chaque fois quand il veut délivrer son peuple. Et cette fois-là, Dieu avait dit à Moïse, il avait donné l'instruction à Moïse, à ce que Moïse puisse demander aux enfants d'Israël, et chaque enfant d'Israël ou chaque peuple d'Israël, donc dans l'assemblée d'Israël, devait prendre un agneau pour chaque famille ou un chevreau. Pourquoi? Pour que cet agneau puisse être immolé. Et nous avons dit dans l'émission passée que Dieu avait dit à Moïse que les enfants d'Israël, et il prendra l'agneau au 10e jour. Et nous avons expliqué pourquoi le 10e jour, nous ne voulons pas revenir de ce que nous avons déjà parlé. Et ce matin, nous allons vous édifier pendant quelques points, parce que notre émission n'a que quelques minutes. Nous allons vous édifier par rapport aux d'autres détails que Dieu avait dit à Moïse. Et si nous comprenons par rapport à ce que Dieu avait dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, et quand tu prendras l'agneau, et cet agneau sera un agneau sans défaut. Et pourquoi un agneau sans défaut? Et l'agneau sans défaut, pourquoi? Pourquoi l'agneau ne devrait pas avoir un défaut? Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que
c'était une préfiguration des choses à venir. Or déjà, dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 9, si nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous parlait déjà au travers de sa parole dans les livres d'Ésaïe, donc toujours à propos de l'agneau qui devrait être sans défaut. Et si vous lisez Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, et vous lisez dans le verset 1 jusqu'au verset, Ésaïe 53, verset 1 jusqu'au verset 9, je crois que il y a quelque chose que le Seigneur nous a parlé de très important. Et je crois que nous allons prendre le verset 9 seulement. Et la Bible dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoi qu'il n'y point commis de violence et qu'il n'y point commis de fraude dans sa bouche. Donc, quand nous comprenons cette écriture, nous comprenons que Ésaïe préfigurait, il parlait déjà de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable agneau sans défaut. Et agneau sans défaut, pourquoi? Parce que quand vous lisez encore dans les livres de Matthieu, vous allez comprendre que quand on a amené Jésus-Christ devant Pilate, et Pilate l'avait vérifié, malgré les accusations des enfants d'Israël, mais quand Pilate a vérifié Jésus-Christ, quand il a vérifié Jésus, il avait trouvé que Jésus était innocent. Jésus n'avait pas connu le péché. Il était innocent, c'est-à-dire il n'avait rien à lui reprocher. Il n'avait pas de défaut. Il n'avait pas commis de défaut. Il n'avait aucun défaut. Il n'avait pas commis le péché. C'est ça un agneau sans défaut. C'est-à-dire ça préfigurait, ça montrait la perfection de Jésus-Christ. C'est lui qui n'avait pas commis le péché. Or Dieu, par rapport à l'agneau, il nous parlait déjà des choses qui concernaient le salut de l'homme. Or Dieu ne pouvait pas nous sauver par quelqu'un qui a commis le péché. Et pour que Dieu puisse nous sauver, il devrait prendre celui qui n'avait pas connu le péché. Or, celui qui n'avait pas connu le péché, ce n'est que lui-même. Parce que tout homme est pécheur. Et Dieu n'a pas connu le péché. C'est pourquoi il a pris sa divinité, il a porté un corps et il est venu dans ce monde sans péché pour porter le péché des hommes, afin que par son œuvre à la croix, lui qui n'a pas connu le péché, nous qui étions pécheurs, il a porté nos péchés pour nous sauver. Il a porté nos péchés pour nous sauver. Il a porté nos iniquités pour nous sauver. Mais celui qui devrait nous sauver devrait être sans péché. Il devrait être ni imperfection. Voilà pourquoi l'agneau devait être sans défaut. C'est ça l'image de Christ. C'est ça le type de Christ qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas connu de péché. C'est lui qui était sans péché, mais il est monté à la croix pour porter nos péchés, afin que par sa mort, par son œuvre de la croix, nous qui étions pécheurs, nous puissions être sauvés. Je crois que c'est très important par rapport à cela, et nous avons compris que l'agneau qui devrait nous sauver, ça devrait être un agneau qui n'avait pas de péché, qui est l'image de Christ, un agneau qui n'a pas de défaut, qui est l'image de notre Christ, qui n'avait pas de péché, qui n'avait pas connu le péché, mais il est devenu pécheur pour nous sauver. Il est devenu pécheur à cause de nos péchés. Il a porté nos péchés sur la croix pour nous sauver. Donc je crois que c'est important, c'est très important que les gens puissent connaître ça. C'est très important que les gens le savent. C'est vraiment extrêmement important. Donc je crois que c'est un peu ça que nous voulons partager avec vous pendant quelques mots, parce que nous disons que c'est une série des émissions. Et nous sommes sur Kaongo, numéro 6. Nous sommes à Massina, et dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon numéro, c'est 081 013 34 40. Si vous voulez me contacter, c'est un numéro qui a aussi WhatsApp, et je pourrai aussi partager avec vous en long et en large. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous ont suivis par cette chaîne YouTube Bobo Kabundi TV. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Bokabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu.